À l'heure d'aujourd'hui, le nationalisme est mal vu, et pour cause, est-il réellement un danger ou bien une solution pour un pays libre? C'est ce que nous allons voir. Le nationalisme est une idéologie qui soutient que la nation est un élément fondamental de la vie sociale de l'homme. Il considère comme des valeurs fondamentales le bien-être de la nation, la préservation de son identité ethnique, son prestige, son indépendance à tous les niveaux. Le nationalisme base l'identité d'un individu sur son rapport à la nation. Pour les nationalistes, la nation est la seule base légitime de l'État, on parle ainsi d'État-nation, supposé garantir l'existence de la nation et préserver son identité en lui assurant l'usage d'un territoire sur lequel prédomine la culture nationale ou le peuple qui fonde son identité. Il existe plusieurs formes de nationalisme. Le nationalisme civique, il s'apparente au droit du sol et à la culture, et qui tolère un minimum d'immigration, ou le nationalisme ethnique, celui qui s'apparente uniquement au droit du sang, mais en réalité il se base sur l'apparence ethnique. Il peut considérer que les coutumes, les traditions sont liées uniquement aux autochtones, et il ne tolère donc aucune immigration. Ici c'est le nationalisme ethnique que nous voulons comprendre, pourquoi des individus voudraient rester dans le territoire national, uniquement entre autochtones. S'apparente-t-il d'une haine de l'autre, ou un sentiment naturel qui prétend une meilleure qualité de vie entre semblables? Beaucoup de gens pensent que leur pays c'est le meilleur. Mon pays c'est le meilleur. Alors qu'en fait leur pays c'est pas le meilleur. Mon pays c'est le... Ah d'accord. Tout simplement parce qu'il n'existe pas de pays supérieur à un autre. Ça voudrait dire quoi un pays supérieur à un autre? Que toutes les personnes vivant dans ce pays sont des personnes extraordinaires, alors que ceux qui viennent d'un autre pays sont des... T'as eu de la chance de bien tomber quand même. C'est bien mignon d'être fier de ce qu'on est, d'être fier de notre pays, d'être fier de son histoire et tout ça, c'est même recommandé. Mais de là à commencer à vouloir transférer les frontières des terres en frontières humaines... Et ces personnes se sentent supérieures aux autres, pas parce qu'ils ont des qualités, non. Uniquement parce qu'ils sont de telle ou telle origine. Pour eux, c'est un avantage, quoi. Super. Moi, la vraie appartenance, c'est l'appartenance que l'on choisit d'être. L'appartenance dans laquelle l'homme et la femme ont choisi de devenir ce qu'ils sont. Sinon, c'est trop facile. Toi, tu nais là-bas, t'es quelqu'un de bien. Toi, tu nais là-bas, t'es quelqu'un de mal. Surtout quand on sait que ces frontières qui existent entre les pays sont des frontières créées par les hommes. La plupart des pensées en France sont ainsi. Notre pays est-il devenu en perte d'identité? La nationalité serait devenue tout simplement un choix. Les Français sont de toutes les couleurs et même de toutes confessions. C'est en réalité le travail des médias depuis plus de 30 ans. La laïcité et leur religion et le multiculturalisme est mis en valeur pour cette nouvelle France. Mais tout ça peut-il gêner les Français de souche? Sont-ils victimes d'un dépérissement du lien qu'il y avait entre leur apparence ethnique et leur pays? Vous dites, je regardais vos déclarations récentes, vous dites je suis française de souche. Ça veut dire quoi, ça, française de souche? Je suis d'origine franco-française. Voilà, ouais. Je n'ai pas d'origine étrangère. À partir de combien d'années on est français de souche, Maréchal Le Pen? Quand on est d'une lignée française, voilà, depuis longtemps. Je n'ai pas d'origine étrangère, donc je suis d'origine franco-française. Je vois pas, on a un gros mot. C'est ça qui est merveilleux. Mais pourquoi pensez-vous qu'on puisse penser que c'est un gros mot? Qu'on est français, parce que vous me dites ça avec un air un peu mais pas du tout, moi je n'ai aucun air. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a le droit de dire qu'on est français d'origine algérienne, français d'origine marocaine, français d'origine russe, ou je ne sais quoi. Pourquoi on pourrait pas dire qu'on est français de souche simplement parce que mes ancêtres, mes grands-parents, arrière-grands-parents, arrière-arrière-grands-parents étaient français. Voilà, bon, je sais pas si je dois m'en excuser. Il y a pas plusieurs catégories de français, on est bien d'accord. Non, il y a des français, le plus important est être français de cœur, ça c'est une évidence, sauf qu'aujourd'hui, malheureusement, nous sommes une usine à fabrication intensive de français de papier. Ça c'est une réalité. L'origine ethnique qui se tient sur une apparence est-elle importante dans notre
gouvernement se trouvent des Français de souche des Israélites d'Afrique subsaharienne et du Maghreb, mais est-ce que l'idéologie pensante serait la même si on trouverait uniquement des Français de souche à l'intérieur de notre gouvernement? C'est ce point que nous allons travailler, essayer de comprendre si l'origine des gens est compatible avec une neutralité en ce qui concerne une politique d'immigration ou d'extérieur. Une personne qui aurait des origines extérieures du pays d'accueil, est-il favorable qu'il acquiert des postes dans le gouvernement? Si la France est restée la France, c'est en grande partie grâce à la conservation de ses frontières, de ses traditions, mais aussi en conservant son ethnie, des Français qui enfantent ses semblables de génération en génération pendant plusieurs siècles. C'est ainsi que les choses ont fonctionné, mais tout ça est-il du nationaliste, soit une idéologie politique ou tout simplement un esprit naturel, puisque la plupart des pays dans le monde ont cette idéologie? Et si l'emplacement géographique des individus par rapport à leur couleur de peau est-il naturel? On remarque qu'autour de l'équateur l'homme est noir, et plus on s'éloigne plus la couleur de peau devient plus claire, les cheveux se retrouvent bien plus souvent blonds ou roux. Dans le nord, tout ceci est donc logique et naturel. La géographie culturelle étudie les idéologies, les croyances, les pratiques culturelles des populations ou civilisations, mais surtout les liens qui unissent population et paysage, ce qui fait le lien entre ces deux univers. Les peuples ont développé leur alimentation, un mélange de coutumes et la richesse que leur offraient les terres où elles se trouvaient. Tout ça fait un pays, une nation, l'apparence ethnique est donc en harmonie avec son environnement. C'est quoi être arabe? Les Maghrébins, pas toujours considérés comme des Arabes, trancheront rapidement entre Israéliens ou Palestiniens. Se sentir proche même à des milliers de kilomètres, amène à comprendre la puissance d'une communauté, qu'elle soit religieuse ou ethnique. La société multiculturelle que la France est en train de vivre, est un leurre de vérité. Chaque personne au plus profond de soi, sait très bien quelle origine est en lui, et le revendiquera. La gauche et la droite ultra-laïcard s'acharnent à promouvoir une France multiethnique sans répit. C'est bien lors d'une manifestation pro-palestinienne qui révèle la nature des gens, des originaires du Maghreb prêts à se battre parce qu'ils se sentent proches des Palestiniens, des Juifs attachés à Israël dont la moitié ne connaissent même pas. La plupart des Français sont entre ignorance de ce conflit ou en détachement total de ces pays lointains. Nos politiciens sont-ils tous fidèles à la France? En réalité, chacun révèle sa vraie nature, qu'on soit de droite ou même de gauche, le nationalisme reste naturellement ancré en nous.